C'est ça de l'interprétation géométrique. Donc, la parité joue un rôle très important dans l'étude de fonction. Donc, si la fonction est paire ou impaire, à chaque fois, on a deux possibilités. On peut réduire le domaine d'étude, utiliser le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ou bien le symétrique par rapport à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Soit f une fonction numérique, drf son domaine de définition, cf sa courbe représentative. Si f est paire, alors on peut réduire son domaine d'étude sur l'ensemble drf, on prend drf, l'intersection avec 0 plus l'infini. À chaque fois, ça permet de réduire le domaine d'étude. Au lieu de travailler sur l'ensemble, sur le domaine de définition entière, on va prendre seulement la moitié. Puis, qu'est-ce qu'on fait? La courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordres. Donc, si on représente une partie de la courbe, qu'est-ce qu'on fait? On trace le symétrique par rapport à l'axe des ordres. Exemple, A égale à f de x carré plus 4. Dans mes définitions, f de x est seulement si 1 moins x carré. Ça, on l'avait calculé. Donc, on donne directement le résultat. f égale à moins 1 ouvert. Voilà, ici, on peut étudier la parité. Quel soit x appartient à moins 1, moins x aussi appartient à moins 1. Si on demande d'étudier la partie, il faut vérifier cette condition-là pour les élèves de S. Mais en général, les élèves L, on peut tolérer. Maintenant, ce qu'on fait, on calcule, on voit que si on calcule f de moins x, on va obtenir f de x. Donc, la fonction f est paire. Si la fonction f est paire, on peut réduire son domaine d'étude sur l'intervalle moins 1, 1. Inter, 0 plus l'infini. On fait l'intersection. Si vous connaissez directement l'intersection, vous pouvez donner les résultats, comme les élèves de terminale et les élèves de première S, les élèves de seconde S, ou bien les élèves de L. Si vous connaissez directement le résultat, vous pouvez le donner. Sinon, utilisez la droite graduée. C'est-à-dire, vous représentez moins 1, il est en haut. En bas, vous mettez 0 plus l'infini. Vous regardez les points communs. Les points communs, c'est 0 et 1. Ouais. On barre cette partie-là. Là, on n'a rien. On barre. À gauche, ici, on n'a rien, on barre. Donc, la partie non barrée, c'est 0 et 1. Donc, 0 fermé, ici, ici c'est fermé, parce que là, contient 0, là aussi contient 0, donc 0 c'est fermé. Ici, 1 est ouvert, donc là aussi c'est ouvert. Donc, au lieu de travailler maintenant sur moins 1, on travaille uniquement sur 0, 1. Après, si on trace la courbe, on prend l'axe des symétries. On va donner des exemples après. Sa courbe représentative CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, on va tracer. Maintenant, on prend un exemple où on va tracer la courbe. Et x égale x au carré. Donc, DRF égale à R. F est paire. Donc, on a montré que F est paire. Ce n'est pas la peine de refaire la démonstration. On l'avait démontré donc, à la partie B. Donc, on peut réduire son domaine d'étude. Son domaine d'étude égale à R. Voilà, domaine de définition, c'est R. Donc, c'est R inter 0 plus l'infini. R contient tous les ensembles, ou bien tous les intervalles. Donc, l'intersection va donner 0 plus l'infini seulement. Inter, n'importe quel intervalle ou ensemble, c'est l'intervalle ou l'ensemble lui-même. Sa courbe représentative CF est symétrique par rapport à l'axe des ordres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace la portion de x au carré sur 0 plus l'infini. Pour les élèves de première, si on n'a pas fait la dérivable, il faut faire un tableau. Utiliser un tableau, vous cherchez des points. Les élèves de S, vous pouvez dériver. On voit que cette partie-là, on trace seulement cette partie-là. Il faut tracer seulement cette portion-là. Maintenant, pour obtenir l'autre portion, ce qu'on fait, on trace les symétriques. Voilà. On prend 3 et 4 points, on trace leur symétrique. On trace leur symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ça l'axe des ordonnées. Et on voit directement qu'on obtient maintenant la courbe intégrale de x au carré. Donc, ouais, vous tracez seulement cette portion-là. Puis on peut utiliser la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées pour obtenir l'autre portion. Donc, c'est ça la courbe intégrale de. Maintenant, si la fonction f est impaire, alors on peut réduire son domaine d'étude sur
DRF inter 0 plus 9. C'est la même chose. Donc, même intervalle. On va toujours utiliser la même chose. Sa courbe représentative, cette fois-ci, est symétrique par rapport à l'origine. Symétrique par rapport au point 0, 0. Ça, le point O, le couple 0, 0. Donc, c'est ça c'est le centre de symétrique. Centre de symétrique. L'autre, c'est l'axe de symétrique. Exemple, f(x) égale 1 sur x. F existe ici et seulement si x différent de 0. Donc, le domaine de définition, c'est f privé de 0. Vous voyez, ici, on peut étudier la parité. Or que l'autre, on ne peut pas étudier la parité. Parce que si A différent de 0, on ne peut pas étudier la parité. Mais si A égale 0, on peut étudier la parité. Donc, ici, on a moins l'infini 0 ouvert, union 0, soit x appartient à R, 0, R privé de 0, moins x aussi appartient à R privé de 0. Donc, à vérifier pour les élèves de S, même aussi pour les élèves L, mais c'est tolérable pour les élèves de R. Et on calcule f de moins x, on obtient 1 sur moins x. Le moins, on le met au milieu, on obtient 1 sur x, ça c'est f dx, ça donne f dx. Donc, on a f de moins x égale à moins f dx. Donc, la fonction est impaire. Si la fonction est impaire, donc, on peut réduire son domaine d'étude sur l'intervalle, sur R privé de 0, inter 0 plus l'infini. Si on fait l'intersection, voilà, si vous connaissez le résultat, vous pouvez le donner directement. Sinon, on fait, voilà, on trace R privé de 0, il est là en haut, et 0 plus 9, il est en bas. Ici, on n'a rien, donc on barre cette partie-là. Ce qui reste, la partie ouverte en 0, jusqu'à plus l'infini. Donc, les domaines de 0 plus 9. Voyez, au lieu de travailler sur les deux ensembles, au lieu de travailler sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, maintenant, comme la fonction est impaire, on travaille uniquement sur 0 plus l'infini. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Si on trace la courbe, on prend le symétrie par rapport à l'origine. Ça veut dire quoi? La courbe représentative symétrique par rapport à l'origine. Donc, si on trace 1 sur x sur 0 plus l'infini, on obtient cette courbe-là. Donc, on peut choisir des points, faire un tableau et choisir des points pour tracer la courbe. En terminale, on peut dériver. Même en première, la deuxième partie, second semestre, vous pouvez utiliser les dérivés. Mais si vous n'avez pas fait en première ou bien en seconde, on ne fait pas dérivé. Là, on choisit des points. On fait un tableau, on choisit des points. Donc, on va tracer cette courbe-là sur 0. Ouais. La courbe ne touche pas au point 0, 0. Le point est égal à 0. C'est ouvert en 0. Donc, on obtient cette portion-là. Qu'est-ce qu'on fait? Pour obtenir l'autre portion, on cherche son symétrie par rapport à l'origine. Ouais. On trace cette symétrie-là, on obtient ce point-là. Vous prenez un autre point pour tracer son symétrique, on le trouve ici. Vous prenez un autre point ici, son symétrique, on le trouve là-bas. Et puis, on relie les points, on obtient la deuxième partie. Donc, on a tracé la fonction intégrale sur privé de 0. Et voilà ce qui met fin cette partie-là. Donc, les vidéos suivantes, on va parler de ce qu'on appelle les éléments symétriques, ça veut dire centre de symétrique et axe de symétrique. Ces notions-là généralisent la notion de parité. Ça veut dire centre de symétrique va généraliser les fonctions impaires et axe de symétrique généralise la notion de fonction paire.